Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur cette chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va parler des Reds de Liverpool qui affichent quand même de belles choses depuis ce début de saison de Première Ligue, hein, que ce soit en Coupe, en Première Ligue ou bien en Ligue des Champions, hein. Avant que l'on commence, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, à liker cette vidéo, à partager cette vidéo à vos amis fans de foot et de Première Ligue et à me dire dans les commentaires si pour vous Liverpool va remporter un trophée cette saison. Voilà, hein, n'hésitez pas donc à vous abonner, on est sur la route des 500 abonnés, et oui. Alors, les Reds de Liverpool, ils affichent quand même un bon rendement, que ce soit défensif ou offensif cette saison, il faut quand même le dire, ils sont quand même bons ces Reds. Déjà, sur le point de vue défensif, bah cette équipe de Liverpool est la meilleure défense de Première Ligue. Et oui, on pourrait se dire que Arsenal sont très bons, que City sont très bons, mais c'est bien Liverpool qui est premier en termes de défense, et ils sont premiers en termes de défense au général, donc en comptant domicile et extérieur, ils sont premiers en termes de défense à domicile, puis deuxième en termes de défense à l'extérieur. Premier en termes de défense à l'extérieur, c'est Manchester City. En tout cas, Liverpool maîtrise bien l'exercice défensif. On a retrouvé une charnière puissante avec Virgil van Dijk et Konaté. Je vais revenir un petit peu plus tard sur le cas Jarell Quansah, mais c'est bien Jarell Quansah qui en pâtit de ce début de saison. On se souvient de ce premier match face à Ipswich où j'en avais parlé d'ailleurs, qu'il était sorti à la mi-temps et que ça avait un petit peu rouspété contre Kansa dans le vestiaire, et également en conférence de presse. Et depuis, Kansa n'a pas beaucoup de minutes, il y a eu une petite blessure également, il faut le dire, mais on a du mal à le voir, et en coupe, face à le Brighton cette semaine, il n'était pas forcément très convaincant, le défenseur anglais. En tout cas, s'il veut être à la conquête d'une place de titulaire à Liverpool, il va encore falloir batailler pour Jarell Quansah. Mais voilà, une défense Konaté Van Dijk qui fonctionne bien. On a retrouvé un Van Dijk de haut vol et un Konaté très fort. On l'a vu notamment face au match euh, face à Arsenal le week-end dernier. Ça s'est bien passé en termes de défense pour Konaté, qui a bien réussi à maîtriser son sujet. Il n'y a pas tout qui allait bien dans cette défense, hein. S'il y a bien un problème dans cette défense, c'est le côté Robertson, hein. J'adore Robertson, partie de mes joueurs que je préfère à Liverpool, mais il faut dire que ça y est, on commence à être sur la pente descendante pour Andy. Et voilà, clairement, Saka s'amusait de l'Écossais la semaine dernière. Et puis, voilà, les matchs que sont de moins en moins convaincants. Après, pour son travail défensif, il est toujours quand même important à avoir dans cette équipe. Mais la concurrence avec Tsimikas va peut-être augmenter dans les prochaines semaines. En tout cas, c'est ce que laisse entendre Slot en conférence de presse. Mais je pense surtout qu'à la suite, dans le futur, il va falloir chercher un nouveau défenseur à ce poste, car Andy Robertson pourra toujours pallier en termes de défenseur remplaçant, mais pour moi, Tsimikas n'est pas une option valable pour le futur de Liverpool, et encore moins une option valable pour être titulaire à Liverpool. Après, de l'autre côté, Trent, c'est pas c'est pas le meilleur début de saison de Trent, mais il est toujours présent, il est toujours au rendez-vous, Trent. Et puis on a un remplaçant de luxe avec Bradley. Et, voilà, il y avait une petite blessure, hein, voilà. Liverpool a quand même été pas mal touché par les blessures, parce qu'on parle beaucoup des blessures du côté d'Arsenal, des blessures du côté de Man City, mais Liverpool a eu quand même son lot de blessures. On a donc Bradley qui a été out pendant un petit moment. On a Sansa qui a eu des petits soucis, on a eu Darwin qui a eu des petits soucis, McAllister qui a également eu des petits soucis, mais on a quand même eu certains qui ont été blessés pendant un certain temps. Alisson qui est blessé déjà depuis au moins 3 semaines. On a Jota qui est blessé un petit peu pareil, hein, c'est un peu dans la même fenêtre que Jota et Alisson se sont blessés, et ils reviendront pas avant le début du mois de décembre, enfin fin novembre, début décembre. Donc voilà. Chiesa qui a joué un match et demi, et Slot parlait notamment cette semaine que Chiesa, il y a quelque chose d'étonnant avec Chiesa, c'est que il revient bien, le staff médical dit c'est ok pour pouvoir rejouer dans les entraînements collectifs, il refait des entraînements collectifs, et puis il y a eu une baisse. Et du coup, Slot expliquait que ça se répétait beaucoup. Et là, notamment pour la conférence de presse
ce match avant Brighton, au moment où je tourne, le match n'a pas encore eu lieu, et ben, tout simplement, il disait que Chiesa ne serait pas de retour avant la fin novembre. Il y a eu même des rumeurs cette semaine, après, à prendre avec des pincettes forcément, que Chiesa ne se plairait pas trop dans le nord de l'Angleterre. Mais bon, après, ça parlait d'un possible prêt en Italie, où certains clubs seraient plutôt conquis par avoir Chiesa, mais il y a un problème de conditions physiques, clairement, pour Chiesa. Sur le papier, c'est une belle option, mais c'est vrai que si ça ne joue pas, c'est pas très intéressant d'avoir Chiesa dans son effectif. Bon, pour revenir sur les autres blessés, on a Harvey Elliott qui est blessé depuis le début de saison, donc ça c'est plutôt compliqué. On a eu Jones qui a commencé la saison avec une blessure, et Jones fait un sacré travail. On va y revenir après. Le secteur offensif de Liverpool, qui est quand même intéressant. 5e meilleure attaque de Première Ligue, donc ça c'est pas mal, sachant que vous êtes la 2e meilleure attaque à domicile pour le reste de Liverpool. On a plusieurs schémas possibles en attaque qui sont intéressants. Forcément, il y a le classique Diaz, Jota, Salah qui fonctionne très bien. Ensuite, on a le Gakpo, Jota, Salah qui fonctionne bien également. Et ensuite, bon, il y a les options Diaz, Nunez, Salah ou Gakpo, Nunez, Salah qui fonctionnent plus ou moins. On a eu aussi une autre variante avec un Diaz qui était à un moment en pointe pendant le match de coupe, hein, même si voilà, ça pouvait interchanger avec Gakpo. Mais en tout cas, il reste bien une chose à retenir de ce secteur offensif, c'est que Gakpo est vraiment dans la continuité de son Euro où ça se passe très bien. On a Diaz qui est vraiment sensationnel, il est très fort vraiment sur son côté, il arrive à passer toutes les défenses de Première Ligue, sauf une, c'est bien celle d'Arsenal, hein. Thomas Partey il y a eu un plan anti-Diaz, ou du moins un plan anti côté Robertson Diaz pendant le match face à Arsenal, où Robertson ne voyait pas le jour, Diaz ne voyait pas le jour également. Donc forcément, assez compliqué d'exister face à un Thomas Partey qui quadrillait très très bien Diaz. Donc sinon pour revenir à tout ça, c'est que Diaz est très fort, Gakpo est très fort, on a un Salah qui est toujours présent, un Jota qui est toujours présent, mais on a encore quelqu'un qui est bien décevant, et je crois que ça y est. Je l'ai poussé, je me suis dit bon, ça va venir avec le temps, non ça y est, j'en ai juste marre de Darwin Nunez. Le seul truc qui fait un peu kiffer chez Darwin Nunez, c'est son pressing. Vraiment, quand il va déclencher les pressings, il est très intéressant, il est très dangereux. Et puis bon, des fois, bon, il s'énerve pour rien, ouais, c'est... Il y en a, ils trouvent ça drôle quand il s'énerve, mais moi ça m'agace, mais bon, après ça, c'est une question de point de vue, mais oui. Nunez, je pense que Slot, c'est quelqu'un qui n'est pas romantique, comparé à Jürgen Klopp. Donc si t'es nul, tu vas pas jouer. Et bon, c'est parce que là, on n'a personne à mettre en pointe. Mais je pense que Nunez, s'il y a Jota, là, ça serait Jota tous les jours et Nunez serait en train de cirer le banc. Voilà. À voir si l'été prochain, Nunez prend pas ses valises, ce qui serait pas mal. On regagnera pas l'argent qu'on a dépensé, hein, les 80 millions dépensés. Mais bon, ça serait déjà pas mal de reprendre un petit billet pour lui. Donc ce secteur offensif est quand même pas mal, car il y a eu un Gakpo extraordinaire, mais on a un travail qui commence dès le milieu de terrain. Et ce milieu de terrain, c'est grâce à ce milieu de terrain que l'attaque et la défense brillent. Car on a un Gravenberch qui s'est métamorphosé. Là, vraiment, Slot a réussi à faire de Gravenberch une machine de guerre qui sait très bien arrêter les contre-attaques, mais qui sait également lancer des contre-attaques. Et c'est pour ça que Gravenberch est devenu la plaque tournante du milieu de terrain de Liverpool cette saison. On aurait pu se dire que c'est un McAllister qui allait réussir à révolutionner ce milieu de terrain de Liverpool. Alors, parce qu'il était déjà bon la saison dernière, il était très bon du côté de Brighton, on pouvait se dire, bon ça va être McAllister le patron du milieu de terrain, et ben non, c'est bel et bien Ryan Gravenberch. En termes de milieu de terrain, on a également Curtis Jones, qui a enchaîné déjà 2
très bonne prestation là. J'aime bien la petite fougue qu'a Curtis Jones quand il se lance et qu'il accélère, mais des fois il sait pas trop quoi faire avec le ballon. Et le ballon lui colle peut-être un peu trop au pied, donc il fait pas forcément la passe au bon moment, pas dans le bon tempo, ou ben il fait pas la passe, ou donc mais en même temps il laisse pas trop tirer. Ouais, il y a encore un truc, pour que Curtis Jones devienne un joueur incroyable. Mais ça se travaille, et petit à petit, on voit un Curtis Jones qui prend de plus en plus confiance en lui, et donc ça, c'est vraiment super. Après, voilà, Szoboszlai décevant au milieu de terrain, mais ensuite, bah, Endo ne voit plus le jour, clairement. Le départ est presque acté hein, pour Endo. Il y avait déjà des rumeurs cet été, je pense qu'en hiver ou l'été prochain, ça prend également ses valises, mais bon, il va avoir du Elliott qui va bientôt revenir de blessure, donc pareil, à voir comment Elliott va réussir à s'imbriquer dans ce milieu de terrain, car avec un Curtis Jones qui va continuer sur sa lancée, attention de ne pas grappiller trop de place et faire qu'Elliott finalement n'a plus de place dans ce milieu de terrain, dans le fait de joueurs à vocation offensive. McAllister a quand même une vocation offensive, Curtis Jones également, Szoboszlai également, donc ouais, la part peut être un peu compliquée aussi à avoir pour Elliott. Après, en termes de jeunes du centre de formation, il va falloir essayer de garder Tyler Morton qui est très bon et qui était très bon l'an dernier en prêt du côté de Hull City. J'espère que Slot va faire un petit peu plus confiance et pourquoi pas le faire jouer un peu en PL. Nyoni également très bon du côté du centre de formation. Ouais, on a quand même 2 bons joueurs du centre de formation où il y a des choses à faire. Ça, c'est tant mieux. Ensuite, au niveau du poste de gardien également, où ben, Kelleher a encore des minutes de jeu. De toute façon, sur les 2 dernières saisons, ou les 3 dernières saisons, j'ai un petit doute là sur la stat, Alisson a raté plus de 50 matchs. Alisson est un gardien qui se blesse énormément, donc forcément, bah, Kelleher, finalement, il fait ses matchs, sur les 2 dernières saisons, il fait pas mal ses matchs, quand même. Et on a retrouvé un autre très bon gardien maintenant, avec Jaros, qui est vraiment très très bon également. Une de ses parades face à Brighton, là. Je sais même pas comment il a fait pour arrêter ce tir. Mais voilà, Liverpool a de quoi au niveau gardien, et en plus, pour rajouter le gardien que Liverpool a recruté cet été, donc forcément, ça fait beaucoup de monde au poste de gardien, il va se passer des choses l'été prochain. J'ai du mal à croire que Liverpool va réussir à garder Kelleher. Jaros, je pense, va réussir à le laisser là, mais c'est vraiment dommage de laisser partir Kelleher, qui, par exemple, sur les dégagements au pied, ben, je trouve Kelleher bien meilleur qu'Alisson, mais j'adore Alisson également. Mais oui, Kelleher est quand même très bon, formé à la maison, c'est dommage de s'en séparer, vraiment. Après, dans les prochaines semaines, il faut se dire que, voilà, Liverpool va affronter beaucoup de gros clubs. On va pouvoir aussi voir bah, si Kelleher, il est vraiment le top du top au niveau du gardien. Car Liverpool a un calendrier assez compliqué, ça a déjà commencé. Chelsea, Arsenal, Brighton en coupe. Mais ensuite, là, vous enchaînez avec du Brighton du coup en PL. Donc, le match est passé au moment où cette vidéo est tournée, où elle est postée. Ensuite, vous enchaînez avec Leverkusen en Ligue des Champions, puis Aston Villa, puis Southampton, le Real de Madrid, Manchester City. Vous jouez ensuite Newcastle, et puis vous terminez cette période début décembre avec un derby de la Mersey face à Everton. Donc on est sur une période avec beaucoup de matchs importants, et puis vous suivez le match après Everton, on a du Fulham, mais ensuite on a match de coupe face à Southampton, quand même quart de finale de Carabao Cup. Je pense que Slot va vraiment essayer de tout jouer à fond. Et puis ensuite, après bah, Tottenham, et après c'est le Boxing Day. Donc vous enchaînez vraiment sur un calendrier de 1 mois et demi, où vous avez des matchs difficiles, importants. Donc attention. Après, normalement, voilà, on doit avoir du Alisson, du Jota qui rentrent dans l'effectif, donc ça va forcément faire du bien aux Reds, et en tout cas Slot a réussi à créer quand même une belle équipe qui est vraiment au niveau pour le moment. On aurait pu se dire que après l'Air Club qui dure quand même de nombreuses années,
Donc c'est toujours compliqué de passer après un coach comme Jürgen Klopp ou comme Wenger, comme Sir Alex. C'est toujours compliqué ces genres de transition. Mais là pour le coup, Arne Slot fait partie des coachs de Liverpool à avoir fait le meilleur départ. Et on parle pas des coachs de Liverpool sur les 10 dernières années. Non, non, non. Bon, après, sur les 10 dernières années, il y a juste Jürgen Klopp. Mais sur les 20 dernières années, non. On parle dans l'histoire de Liverpool. Slot est l'un des meilleurs coach en termes de départ. Donc ça, c'est quand même incroyable, quoi. On n'aurait pas pu se douter de ça. Donc ça fait plaisir, surtout qu'il n'y a pas eu beaucoup de transferts. On en avait déjà parlé sur la vidéo « Un mercato raté pour Liverpool ». Je pense qu'il y a vraiment eu un problème sur ce mercato d'été, car on va maintenant passer à ces fameux contrats. On en avait déjà beaucoup parlé avant le mercato. On en parlait déjà au mois de mai. L'année dernière, quand on parlait de l'arrivée de Arne Slot, on disait l'une des grosses missions de Michael Edwards, Julian Ward et Richard Hughes, ça va être justement de réussir à prolonger Van Dijk, Trent et Salah. On a refait une vidéo fin de l'été pour dire que, pour moi, mercato raté, car vous recrutez que Chiesa, qui est finalement toujours blessé, hein, donc bon, voilà. Vous recrutez un gardien qui arrive dans 1 an, donc vous faites que 2 recrues. En fait, finalement, il y en a une qui est opérationnelle que dans 1 an, et un qui est jamais opérationnel, il est opérationnel que pour les kinés, enfin, pour l'infirmerie, donc bon, forcément, c'est assez compliqué. Donc, voilà. Et en plus, vous n'avez pas réussi à prolonger 3 joueurs hyper importants, et on entend des rumeurs, j'ai pas envie de les croire, moi, ces rumeurs, notamment autour de Trent, hein, parce que de ce que j'ai vu ces derniers jours, Van Dijk, ça devrait se faire sur un contrat où ça chipote encore sur un nombre d'années, hein, soi-disant Van Dijk voudrait 3 ans, Liverpool proposerait que 2 pour le moment, mais soi-disant ça se peaufine, et ça devrait arriver, la prolongation de contrat. Salah, c'est encore tout à fait possible de le signer, mais soi-disant, Trent, ça devient de plus en plus compliqué. Il y aurait des rumeurs comme quoi il y aurait eu déjà des contrats de refusés de la part de Trent. Après, dans ces autres rumeurs, on a vu en septembre où ça disait qu'en fait, il y avait eu 0 contrat proposé à Trent Van Dijk et celle-là. Je ne sais pas si celle-là elle est vraie, mais quand même, on se demande ce que font le board sur cette situation gravissime. Vous avez 3 joueurs majeurs. Bon, heureusement que Slot sur la communication, il reste vraiment en mode non, vous inquiétez pas, c'est pas un problème pour moi si les 3 sont performants. Oui, mais bon, pour l'avenir, pour l'avenir, pour le club, pour la prospérité du club, il faut quand même que ces 3 cadres soient prolongés. Vous pouvez pas vous permettre de perdre un Trent gratuit. Pareil pour Van Dijk, pareil pour Salah. Pour Trent, c'est un mec formé à la maison. Aujourd'hui, vous essayez de vendre Trent, vous touchez beaucoup, beaucoup d'argent. Là, c'est dramatique, hein. Perso, au niveau du... Quand le PSG perd Mbappé... c'est pas, je me suis pas réjoui forcément pour eux, mais on se dit, ah, vraiment c'est con de pas avoir prévu ça à l'avance, ou d'essayer d'avoir pris un billet 1 an avant. Surtout que Mbappé avait demandé son bon de départ. Donc, ils auraient pu essayer de le vendre, et hop, comme ça ils empochaient. Là, vraiment, c'est dramatique, si on n'empoche pas un billet, ah, c'est honteux, quoi. Je préfère le vendre et qu'on touche de l'argent, alors que de le laisser gratuit. Ah, vraiment, ça c'est vraiment horrible. Donc voilà, j'espère que la situation va au fur et à mesure se réparer. Mais voilà, on est à un moment où Liverpool va rentrer dans le vif du sujet. On va voir si les trophées sont possibles cette saison ou non. Mais en vrai, j'y crois. Bon, pour la PL, ça sera forcément compliqué car on a une très grosse équipe d'Arsenal, une très grosse équipe de City. Mais pour le moment, Liverpool est bel et bien dans le match et même plus dans le match qu'Arsenal. Donc forcément, il faut profiter de cette occasion. Allez, on croit à Liverpool cette saison. Allez, pourquoi pas, avec la blessure de Rodri, là ça fonctionne pour City, ils ont de la chance où ils marquent à la dernière minute, et le jour où vous enlevez ce petit facteur chance, peut-être ils vont perdre des points, et nous on sera là pour les ramasser, ces points. Voilà, c'est sur ce qu'on termine cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, voilà, on est toujours sur cette route des 500 abonnés, n'hésitez pas également à liker cette vidéo, à partager cette vidéo, et nous on se retrouve très vite, prochaine vidéo, et goodbye.